Bonjour à tous et bienvenue sur Horizon Domotique. Aujourd'hui on va découvrir les modèles sur Home Assistant à travers un exemple vachement intéressant. On va localiser notre véhicule en fonction de qui le conduit. Et en plus on va faire ça sans matériel additionnel, sans aucune automatisation, juste avec la puissance des modèles. Petite remarque avant de commencer, on peut vouloir localiser sa voiture pour deux raisons bien différentes. Premièrement pour des raisons pratiques, par exemple pouvoir retrouver sa voiture après l'avoir garée, ou même pouvoir retrouver sa voiture après que quelqu'un d'autre l'ait garée, soit pour des raisons de sécurité. Pouvoir retrouver sa voiture après qu'on nous l'ait volée. Je vous préviens tout de suite, ce qu'on va construire aujourd'hui, ça répond uniquement aux besoins pratiques, pas du tout aux besoins sécuritaires. C'est avant tout un très bon exemple pour apprendre la puissance des modèles sur Home Assistant. Libre à vous de créer ce que vous voulez par la suite avec. Les modèles, c'est une très bonne façon de transformer de l'information qu'on a déjà en quelque chose de plus lisible ou de plus utilisable. Si vous avez vu une de mes premières vidéos, celle où on automatise une machine à laver pour nous prévenir d'un cycle de lavage, on avait déjà utilisé un modèle. On avait transformé une valeur de puissance électrique, venant d'une prise connectée, en valeur binaire, en marche ou à l'arrêt pour notre machine à laver. Si on réfléchit bien, on était déjà en possession de cette information, à l'arrêt ou en marche, à travers la puissance. On a juste créé un modèle pour représenter cette information de façon plus simple. Et c'est exactement le but des modèles. Dans cette vidéo, on va aller bien plus loin, puisqu'on va transformer et associer des informations venant de plusieurs capteurs pour pouvoir localiser notre véhicule. Allez, on commence tout de suite par les prérequis pour réaliser cet exercice. Premièrement, il faut avoir accès à Home Assistant depuis l'extérieur. Une vidéo s'affiche à l'écran pour vous montrer comment faire, elle sera également en lien dans la description. Deuxièmement, il faut avoir installé l'application compagnon d'Home Assistant sur le téléphone de chacun des conducteurs de notre véhicule. Troisièmement, il faut que chaque application compagnon d'Home Assistant expose deux capteurs, la localisation et le capteur de connexion Bluetooth. Et enfin, dernièrement, il faut être en possession d'un véhicule qui possède une connexion Bluetooth. Vous n'êtes même pas obligé d'écouter la musique, il faut juste que votre téléphone se connecte à votre véhicule quand vous démarrez. Comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, les modèles c'est super intéressant pour représenter plus facilement de l'information que l'on possède déjà. Mais du coup, avec ces prérequis, est-ce qu'on a vraiment toute l'information qu'il nous faut pour pouvoir localiser notre véhicule? Eh ben oui, et je vais vous le montrer dans cette partie. Premièrement, chacun des conducteurs possède l'application compagnon d'Home Assistant qui le localise dans le monde. Donc on est déjà en possession de la position géographique de chacun des conducteurs. C'est déjà un bon début. Deuxièmement, à chaque fois qu'un conducteur démarre le véhicule, son téléphone se connecte au système Bluetooth de la voiture et on récupère cette information sur Home Assistant. Et enfin, troisièmement, mais il n'y a pas de troisièmement, on va juste mixer ces deux informations et on aura tout ce dont on a besoin pour pouvoir traquer notre véhicule. Alors voilà ce qu'on va construire. On va construire une entité voiture grâce au modèle d'Home Assistant. Dès qu'un conducteur démarre et que son téléphone se connecte au Bluetooth de la voiture, on va attacher cette entité au conducteur. Tant que la connexion Bluetooth est active, les deux entités, le véhicule et le conducteur, vont se déplacer ensemble sur la carte. Et dès qu'un conducteur arrête la voiture et que son téléphone perd la connexion, on va laisser notre entité voiture là où elle se trouve. Et on va faire ça pour tous les conducteurs. Si un autre conducteur prend la voiture, on attache notre entité voiture à ce conducteur, et ainsi de suite. C'est plutôt pas mal, non? Avec aucune automatisation et aucun matériel supplémentaire, on va pouvoir créer ça. Une petite carte qui nous indique où se trouve notre véhicule à chaque instant. Allez, avant de partir tête dans le guidon dans la création de cette entité, on va modéliser exactement ce qu'on veut créer. C'est une étape super importante à chaque fois que vous créez un modèle, réfléchir exactement à ce qu'on veut construire. Il y a un paquet de façons différentes de représenter ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, donc je vais vous présenter mon choix et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait. Premièrement, il va falloir choisir le domaine de notre modèle. Et Home Assistant supporte la création de modèles pour les domaines suivants: capteur binaire, capteur, bouton, nombre, des sélecteurs divers et variés, alarme, volet, ventilateur, lumière, verrou, interrupteur, aspirateur et météo. Pour ma part, j'ai choisi de créer un capteur binaire, c'est-à-dire un capteur dont l'état sera soit on, soit off. Justement, en parlant de l'état, j'ai décidé de modéliser l'utilisation de la voiture grâce à l'état de mon capteur binaire. Donc on, ça veut dire que le véhicule est utilisé, et off, ça veut dire que le véhicule est à l'arrêt. Ensuite, j'ai décidé d'ajouter un attribut qui s'appelle connexion, qui m'informera de qui est actuellement connecté au véhicule. Donc connexion peut avoir trois valeurs: JL si c'est moi qui suis connecté, Valentine si c'est ma copine qui est connectée, ou un petit dash, un petit tiret si personne n'est connecté au véhicule. Et enfin, j'ai décidé de représenter la position du véhicule par trois attributs: latitude pour représenter la latitude, longitude pour représenter la longitude, et GPS accuracy pour représenter la précision. Petite remarque, ces trois derniers attributs, ainsi que leurs noms, sont obligatoires si l'on veut pouvoir afficher notre entité sur une carte. C'est écrit dans la doc des cartes sur Home Assistant. Uniquement les entités qui possèdent les attributs latitude et longitude peuvent être affichées. Allez, on va commencer par apprendre les bases des modèles ensemble, en se rendant tout de suite dans les outils de développement et dans l'onglet modèles. Il y a deux grands concepts à comprendre pour pouvoir survivre lors de la création des modèles: les expressions et les déclarations.
Les expressions, c'est la façon de dire « évalue-moi ça » et affiche le résultat. Les déclarations, c'est la façon d'écrire de la logique dans nos modèles. Je pense qu'un petit exemple rendra sûrement les choses plus claires, donc on va supprimer le modèle exemple de Home Assistant et on va commencer par écrire horizon domotique. Donc voilà comment marche cet écran. À gauche, on écrit notre modèle, à droite, on voit son résultat. Pour l'instant, j'ai juste écrit une chaîne de caractères, horizon espace domotique, et le résultat, c'est la même chose, horizon espace domotique. Le type de résultat, c'est une chaîne de caractères également. Maintenant, imaginons que horizon ce soit une chaîne de caractères à part entière, et que domotique ce soit également une chaîne de caractères à part entière, et qu'on veuille concaténer les deux chaînes de caractères. Si on met juste horizon dans une chaîne de caractères, et domotique dans une chaîne de caractères, et qu'on essaie de les concaténer en rajoutant un plus, on peut voir que le résultat n'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas demandé à notre modèle d'évaluer notre opération, dans ce cas-là, une concaténation. Donc on va transformer ça en expression pour que notre modèle puisse l'évaluer, et on fait ça en rajoutant des accolades. Deux accolades et deux accolades. Là on peut voir que les deux chaînes de caractères ont été concaténées, on n'a même pas d'espace entre les deux, on va rajouter un petit espace. Et voilà, on vient de concaténer trois chaînes de caractères, horizon, un espace et domotique, et notre résultat c'est horizon domotique, et c'est encore une chaîne de caractères. Maintenant, on va apprendre les déclarations. Les déclarations, ça s'écrit avec une accolade et un signe pourcentage. Ce que je vais faire, c'est que je vais stocker la chaîne de caractères horizon dans une variable, la chaîne de caractères domotique dans une autre variable, et je vais demander au modèle de concaténer ces deux variables. Donc pour déclarer une variable, le mot-clé c'est set. Donc par exemple, on va l'appeler D pour domotique. On va faire la même chose pour horizon, et je vais l'appeler H. Et maintenant, au lieu de concaténer horizon, un espace et domotique, je vais concaténer ma variable H, un espace et ma variable D. Et voilà, le résultat c'est toujours horizon domotique, toujours une chaîne de caractères, mais cette fois-ci on a déclaré deux variables et on a réalisé une évaluation sur ces deux variables. Allez, on continue notre petit tutoriel, on va prendre une autre déclaration, la déclaration for, qui nous permet de boucler sur des éléments d'une liste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais définir une liste, que je vais appeler list, et cette liste possède deux éléments, c'est deux chaînes de caractères, horizon, puis domotique. Et maintenant, au lieu d'évaluer la concaténation de ma variable H, plus un espace, plus ma variable D, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une boucle qui itère sur les éléments de cette liste. Donc c'est une déclaration, donc ça commence avec une accolade et un pourcentage. Le mot-clé pour notre boucle, c'est for, donc c'est for x in, je vais vous expliquer ce que ça veut dire après derrière. Et pour fermer la boucle, c'est end for. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de créer une boucle, tout ce qui est entre cette déclaration, le for, et cette déclaration, la fin du for, va être évalué pour tous les éléments de notre liste. Et l'élément en cours de notre liste, l'élément dans lequel on itère, va être stocké dans une petite variable qui s'appelle x. Je vais l'appeler peut-être quelque chose comme string pour que ce soit plus simple, parce que c'est des chaînes de caractères. Donc là, on n'est pas très loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes variables h et d. Je vais enlever mon évaluation sur les variables h et d. Voilà. Et du coup, à l'intérieur de ma boucle, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais évaluer l'élément sur lequel j'itère, à savoir la string. Le résultat est pas si mal, on a déjà les valeurs des deux chaînes de caractères qui sont dans notre liste, et vous pouvez voir qu'on a pas mal de bruit, on a des espaces, on a des sauts de ligne, etc. Et c'est quelque chose qu'on veut pas. Donc petite astuce, on peut passer un petit dash pour éviter ça. J'ai toujours trouvé que l'explication sur ce petit dash était vachement compliquée, donc je vais essayer de pas me perdre. Quand on ajoute un petit dash à la fin d'une déclaration, ça enlève tous les sauts de ligne et tous les espaces jusqu'à la prochaine déclaration ou expression. Donc là par exemple, si je rajoute un petit dash ici, ça va m'enlever ce saut de ligne et ces petits espaces. Démonstration, hop, voilà, j'ai plus le saut de ligne, j'ai plus les espaces. Par contre, j'ai toujours un saut de ligne ici, à la fin de mon évaluation string, et pour ça, on peut rajouter un petit dash au début d'une déclaration, par exemple ici. Et voilà, on a enlevé tous nos sauts de ligne et tous nos espaces qui n'étaient pas forcément voulus. Ici, on peut voir qu'on n'a même plus d'espace entre les deux éléments de notre liste, entre horizon et domotique. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'évaluer la chaîne de caractères, je vais évaluer la chaîne du caractère et je vais la concaténer à un espace. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas changé grand chose au résultat de notre modèle, c'est toujours horizon domotique, mais c'est vachement intéressant parce qu'on a une liste et on peut rajouter des éléments sur cette liste. Par exemple, on peut rajouter et on peut voir que la boucle itère sur tous les éléments de cette liste et les concatène avec un petit espace entre chaque élément. Allez, dernière partie de ce petit tutoriel sur les modèles dans Home Assistant, on va découvrir la déclaration si, qui nous permet de tester des conditions et de réaliser certaines actions en fonction du résultat de ces conditions. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est transformer le mot top
en ce smiley, le smiley pouce en l'air, qu'importe où il se trouve dans notre liste de chaînes de caractères. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à itérer sur chaque élément de notre liste, et ensuite on va tester si l'élément courant est égal à top, et si c'est le cas, on va le transformer en pouce en l'air, et si c'est pas le cas, on va juste l'afficher. Donc à l'intérieur de notre boucle for, on va rajouter une déclaration de type si, donc if en anglais. Donc si l'élément courant est égal à top, alors je vais faire quelque chose, sinon c'est else en anglais, alors je vais faire quelque chose d'autre, ça va être la chaîne de caractères, et je vais finir ma déclaration avec une fin de si, and if. Comme ça, au moins, le modèle ne bug pas. Donc on peut voir pour l'instant, on a horizon, domotique, C. On n'a plus le top, parce que du coup, si jamais l'élément courant est égal à top, pour l'instant on fait rien. Et c'est ici qu'on va remplacer notre élément courant, la string, par notre smiley pouce en l'air. Encore une fois, on a le même problème d'espace et de saut de ligne, donc on va le régler ensemble. Donc là, à la fin du si, j'ai un saut de ligne et quelques espaces. Je vais les enlever en rajoutant un petit h ici. Avant mon else, j'ai encore un saut de ligne et des espaces. Je vais l'enlever ici. Après mon else, j'en ai encore. Et à la fin de mon if, j'en ai encore. Et voilà, donc on a créé un modèle qui itère sur les éléments d'une liste, qui teste si chaque élément est égal à top, et qui remplace l'élément par un smiley si jamais c'est le cas. On peut voir par exemple que si jamais je rajoute top au début, on aura un petit smiley, horizon domotique, C, et un petit smiley. Bon ben c'est super, on en a déjà assez vu pour pouvoir construire ce qu'on a modélisé juste avant, et on va le faire maintenant. On va commencer par regarder un petit peu ce que nous retourne notre capteur de connexion Bluetooth de notre téléphone. Donc si on va dans état et qu'on filtre le tableau d'état sur notre capteur de connexion Bluetooth, on voit ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus pour pouvoir le mettre là-haut, ce sera peut-être plus facile pour voir. Donc déjà, on a un tableau qui liste les appareils Bluetooth qu'on a déjà appareillés. Donc appareillé en anglais, ça se dit paired, donc c'est paired devices. Ici, on a la liste de tous les appareils Bluetooth que j'ai déjà appareillés avec mon téléphone. Et on a également un tableau qui liste les appareils qui sont actuellement connectés. Donc Connected Paired Device. Pour l'instant, il est vide, puisque mon téléphone n'est connecté à aucun appareil Bluetooth. Et c'est également un tableau, parce que c'est possible qu'un téléphone soit connecté simultanément à plusieurs appareils Bluetooth. Par exemple, une montre connectée et notre voiture. Dans la liste des appareils déjà appareillés avec votre téléphone, donc Paired Devices, vous devriez trouver une ligne qui correspond à votre voiture. Chez moi, c'est celle-ci, MediaNav Evolution. Et juste à côté, il y a cette chaîne de caractères, et ça, c'est l'adresse MAC de la carte Bluetooth de ma voiture. Petit conseil, si vous voulez faire la même chose chez vous, trouvez-vous également un autre appareil que vous pouvez facilement connecter et déconnecter sans avoir à aller à la voiture. Chez moi, j'ai choisi mon casque Bluetooth Bose, donc c'est celui-là, JL Bose, avec son adresse MAC. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'adresse MAC de mon casque Bluetooth. J'oublierai pas à la fin qu'il faudra que je la change avec l'adresse MAC de ma voiture, mais ce sera beaucoup plus facile pour la création du template ici à mon bureau. Allez, on va commencer par construire les différents blocs de notre capteur binaire et on va commencer par l'attribut connexion, à savoir détecter si un conducteur est connecté à notre voiture. Donc on retourne dans l'onglet modèle, on supprime notre tutoriel, on va commencer par lister tous les appareils appareillés à notre téléphone. Donc voilà, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait dans notre tutoriel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une boucle for. Donc pour chaque device dans l'attribut paired device de mon capteur Pixel 6 Bluetooth Connection, j'affiche le nom du device, tout simplement. Et on peut voir le résultat, c'est tous les appareils Bluetooth qui sont appareillés avec mon téléphone. Pas connectés, pour l'instant, juste appareillés. D'ailleurs, en parlant de ça, si on veut voir les appareils qui sont actuellement connectés, j'ai juste à changer d'attribut. Je passe de paired device à connected paired device. Et pour l'instant, j'en ai aucun. C'est là que l'appareil Bluetooth que vous pouvez facilement connecter et déconnecter à votre téléphone rentre en jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste allumer mon casque Bluetooth. Et on peut voir que le modèle maintenant retourne bien le casque Bluetooth puisqu'il est connecté. Allez, on continue la création de ce modèle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour chaque appareil Bluetooth qui est connecté à notre téléphone, on va tester si jamais c'est notre voiture. Donc déjà, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une variable que je vais appeler Bluetooth MAC address, qui est l'adresse MAC de ma voiture. Et donc maintenant, comme dans le tutoriel, on va faire un petit test avec le mot-clé if. J'itère sur tous les appareils qui sont actuellement connectés à mon téléphone. Et si jamais l'adresse MAC se trouve dans le device, alors j'imprime OK. Et si c'est pas le cas, ben j'imprime rien. Donc pour l'instant, le modèle est vide. Si jamais je rallume mon casque Bluetooth, normalement je devrais avoir le mot-clé OK dans mon modèle. Voilà, OK. Donc ce qui se passe ici, c'est que on itère sur les appareils actuellement connectés à mon téléphone, à savoir cette liste-là. Voilà, on a une chaîne de caractères qui est celle-ci, une adresse MAC, un espace et un nom. Et du coup, vu que l'adresse MAC se retrouve dans cette chaîne de caractères,
et là j'affiche OK. On va rendre les choses un petit peu plus propres, on va déclarer une autre variable qui s'appelle JLConnected, qui est censée traquer si je suis connecté à ma voiture ou pas. La déclaration elle est un tout petit peu plus compliquée parce qu'on veut changer la valeur de cette variable dans une boucle for. Je vous passe les détails, je vous mettrai dans les commentaires la page de documentation du template engine, à savoir Jinja2, qui explique pourquoi c'est un peu plus compliqué. Mais je trouve que c'est pas du tout important que je vous explique ça. Voilà, c'est une variable qui s'appelle JLConnected, qui est initialisée à false, à savoir non connecté, et je vais pouvoir changer sa valeur si jamais je retrouve ma voiture dans la liste des devices qui sont actuellement connectés. Donc là c'est pas très compliqué, au lieu de juste imprimer OK, ce que je vais faire c'est que je vais créer une autre déclaration, je vais setter la valeur de JLConnected sur true si jamais l'adresse MAC se retrouve dans le device connecté. Comme vous pouvez voir, pour l'instant le modèle n'a aucune expression, il n'y a que des déclarations. Ça veut dire que pour l'instant on demande absolument rien en retour au modèle. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste rajouter l'évaluation de cette fameuse variable JLConnected. Voilà. Pour l'instant c'est false. On est super proche d'avoir créé le modèle complet pour notre attribut connexion. Petit rappel, l'attribut connexion doit prendre 3 valeurs, JL si jamais je suis connecté, Valentine si jamais c'est ma copine qui est connectée, et un petit dash si personne n'est connecté. On va créer ça tout de suite, mais vous allez voir que le plus gros du boulot est déjà fait et qu'on va juste copier-coller certaines parties de ce modèle. On va créer une seconde variable qui traque si jamais ma copine est connectée, donc c'est exactement pareil que JLConnected, mais ça va être pour ma copine. Donc, hop, va dans Team Connected. On va faire une deuxième boucle, donc là je boucle sur les devices qui sont actuellement connectés à mon téléphone. Je vais juste la copier et je vais boucler sur les appareils qui sont connectés au téléphone de ma copine. Et si jamais l'adresse MAC se retrouve dans ces devices, je vais changer la valeur de la variable Valentine Connected. Et enfin, au lieu de juste afficher JLConnected ou de afficher Valentine Connected, je vais juste utiliser un petit if qui teste si jamais je suis connecté, j'affiche JL, si jamais c'est Valentine qui est connectée, j'affiche Valentine, et sinon, j'affiche mon fameux petit dash. Maintenant, si je remonte, je devrais avoir un petit dash. Si jamais j'allume mon casque Bluetooth, le petit dash devrait passer à JL. Voilà, je vais juste éteindre ce casque et ça devrait repasser à un petit dash. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Allez, on est presque prêt à créer notre modèle complet. Juste avant de passer à la création du modèle, il va falloir trouver les coordonnées GPS de chacun des conducteurs. Il n'y a rien à faire, c'est juste que je préfère vous les montrer avant d'aller dans le modèle puisqu'on va les utiliser. Donc dans état, la plupart du temps c'est une personne, donc personne. Voilà, moi j'ai 2 personnes, une pour moi et une pour ma copine. Et si jamais je clique sur une des personnes, vous allez pouvoir voir que j'ai 3 attributs, un attribut latitude, un attribut longitude et un attribut GPS accuracy qui m'indique où je me trouve actuellement. Si on regarde la documentation qui nous explique comment créer nos modèles, template en anglais, on peut voir que le mot-clé c'est template, et ensuite il y a une liste soit de capteurs binaires, donc nous ça va être une liste de capteurs binaires, et que chaque capteur binaire possède un état, un délai de passage à on, un délai de passage à off, etc. Des attributs, de toute façon on va le faire ensemble, mais je vous mets quand même la documentation dans la description si vous voulez le faire vous-même. Donc dans notre fichier configuration.yaml, on commence avec le mot-clé template. Ici vous pouvez voir que moi j'ai offloadé tout dans un fichier séparé, puisque je trouve que c'est plus facile pour la configuration. Et ensuite, dans ce fichier, une liste de capteurs binaires. Et à partir de là, on va créer notre capteur binaire ensemble. Donc on va lui donner un petit nom. Je vais l'appeler Clio, puisque du coup ma voiture est une Clio. Unique ID, Clio. Un état. Pour l'instant, je vais passer dessus. Je vais juste écrire on, on verra ça plus tard. Des attributs, attributes. Un premier attribut qui s'appelle connexion. La connexion, c'est exactement le modèle qu'on a créé avant, donc je vais juste le coller. Juste mettre un petit chevron pour dire que c'est une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. Voilà, on peut voir que c'est exactement le modèle qu'on a créé avant. JLConnected, Valentine Connected, l'adresse MAC de ma voiture cette fois-ci. Le premier for qui itère sur les connexions de mon téléphone. Le deuxième for qui itère sur les connexions du téléphone de ma copine. Et ensuite le petit test. Si c'est moi qui suis connecté, c'est JL. Si c'est Valentine qui est connectée, c'est Valentine. Et sinon, c'est un petit dash. Maintenant on remonte sur le state, pour l'instant le state il est toujours à on, et c'est pas forcément ce qu'on veut c'est qu'il soit on si jamais un de nous deux est connecté à la voiture, et off si jamais personne n'est connecté à la voiture. On va utiliser une petite astuce de Home Assistant qui est vachement intéressante. On peut référencer l'objet que l'on est en train de créer avec le mot-clé this, qui veut dire ceci. Donc this.attributes.connection in JL Valentine. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'état? En fait, j'évalue si l'attribut de notre objet qu'on est en train de créer, qui s'appelle collection, se trouve dans la liste JL ou Valentine. Si c'est le cas, cette évaluation va être vraie, donc true.
Et si c'est pas le cas, ça va être faux. Ici, vu qu'on est en train de référencer l'objet qu'on est en train de créer, lors du démarrage d'Home Assistant, cette évaluation-là ne va pas fonctionner puisque l'attribut connexion n'est pas encore créé. Donc on va juste mettre une valeur par défaut. On va mettre un pipe et une valeur par défaut à false. Maintenant, on va créer les attributs latitude, longitude et GPS accuracy. Latitude. Et on va encore se baser sur l'attribut connexion. En fait, tout notre modèle va se baser sur l'attribut connexion. Donc si l'attribut connexion est JL, alors je vais prendre les coordonnées GPS de ma personne. Sinon, si l'attribut connexion c'est Valentine, alors je vais prendre la latitude depuis la personne Valentine. Et sinon, alors dans ce cas, il ne faut surtout pas toucher la position de la voiture, parce que ça veut dire que la voiture n'est plus utilisée, donc il faut qu'elle reste exactement où elle est. Et dans ce cas-là, la latitude de la voiture va être la latitude de la voiture. En fait, je vais re-référencer l'attribut qu'on est en train de créer. Donc pour résumer, parce que c'est un petit peu compliqué à comprendre, si l'attribut connexion est sur JL, c'est-à-dire que je suis connecté, dans ce cas-là, la latitude de ma voiture, ça va être égal à la latitude de ma personne. Dès que je suis plus connecté, l'attribut connexion passe à un petit dash, du coup je passe dans cette partie-là, et dans ce cas-là, la latitude de ma voiture ne bouge plus, je la re-référence à l'ancienne valeur qui était dans la latitude. Ici, encore une fois, l'attribut latitude n'existe pas lors de la création du modèle, lors du démarrage d'Home Assistant, donc on va mettre une valeur par défaut, et ce qu'on va mettre comme valeur par défaut, c'est la latitude de notre maison, c'est-à-dire que dès qu'on démarre Home Assistant, la voiture sera considérée comme à la maison. Et je ferme mon if avec le mot-clé endif. Ici maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va juste copier ce bloc latitude deux fois, une fois pour la longitude, une fois pour la GPS accuracy. Pour longitude il faut juste remplacer les mots-clés latitude par longitude. Et encore une fois pour GPS accuracy, cette fois-ci on remplace tous les mots-clés par GPS accuracy. Sauf un, parce que du coup la zone maison n'a pas du tout de précision GPS, donc on va juste mettre le défaut à 0. Et juste avant de démarrer, je viens de me rendre compte que j'ai fait quelques fautes de frappe. Je vais juste enlever ce petit caractère sur les endif, qui n'a rien à faire ici. Et je pense qu'on est bon. Allez, de retour sur Home Assistant après son démarrage, on peut voir que maintenant, on a notre capteur binaire qui s'appelle Clio. Pour l'instant, son état est à off, puisque du coup personne ne l'a conduit. Et on peut voir les attributs qu'on a créés. On a Connection, qui est à dash, puisque du coup personne n'est connecté. Et on a une latitude et une longitude. Pour l'instant, c'est les valeurs de ma maison, c'est-à-dire que ça c'est chez moi pour l'instant. Et une précision de 0 mètre. Ça, c'est les 3 valeurs par défaut qu'on a mis dans notre template. Vous pouvez voir que j'ai une deuxième fenêtre d'outils de développement ouvert à côté. Ici, c'est les connexions Bluetooth de mon téléphone. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simuler le fait que je me connecte à ma voiture pour voir comment mon capteur binaire réagit. Donc je vais prendre de la liste de mes appareils qui sont appareillés ma voiture, savoir cette valeur, et je vais la coller dans la liste de mes appareils qui sont actuellement connectés. Comme ça. Je vais appuyer sur définir état et on va voir un petit peu ce qui se passe côté voiture. Définir état. Ici, on peut voir que l'état est passé à on, la voiture est utilisée. Elle est utilisée par qui? Elle est utilisée par Jean-Luc. La latitude et la longitude ont bougé, ce sera flouté dans la vidéo mais elles ont bougé. Et on peut voir une précision de 36 mètres. Cette précision-là, c'est la précision de ma personne. Je vais remettre le tableau des appareils connectés à mon téléphone à vide. Voilà, définir état. La voiture va repasser à off avec une connexion vide, puisque du coup la voiture n'est plus utilisée. On va aller voir le téléphone de ma copine. Et je vais faire la même chose, simuler le fait que ma copine se connecte à la voiture. Hop, définir état. Maintenant on peut voir que la voiture est utilisée. Utilisée par qui? Utilisée par Valentine. La latitude et la longitude viennent de son entité personne maintenant, ainsi que la précision qui est maintenant à 11 mètres. Vu que notre entité a des attributs qui s'appellent latitude, longitude et GPS accuracy, on peut même l'afficher sur une petite carte. Si on va dans un de nos dashboards de Home Assistant, voilà, ça c'est un dashboard de test, on peut modifier le dashboard, ajouter une carte. La carte, ce sera la carte de type carte. Et comme entité, on peut mettre notre voiture, Clio. Bon, voilà, j'ai dézoomé un maximum sur la carte puisque du coup j'ai pas forcément envie que vous sachiez où j'habite. Vous pouvez voir la carte avec un C. C c'est la première lettre de son nom, Clio. Le seul truc qui reste à faire ici c'est de le rendre un petit peu plus joli. J'aime pas forcément ce C, j'aimerais bien avoir une petite photo d'une Clio. Donc on va changer ça tout de suite, vous allez voir c'est pas compliqué. Ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé une photo d'une Clio et je l'ai uploadée dans un dossier particulier qui s'appelle www. Voilà. Je l'ai nommé clio.jpg. C'est une petite photo d'une Clio. Et on va juste rajouter un attribut dans notre modèle, l'attribut qui s'appelle Entity Picture. Et on va mettre le chemin vers notre photo, /local/clio.jpg. Allez, on sauvegarde, on redémarre Home Assistant et on retourne sur notre petite carte.
Et voilà, après le redémarrage, on retrouve sur la carte une petite photo de notre Clio, ce qui est quand même plus sympa qu'un petit C. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Ce capteur binaire est super utile pour pouvoir retrouver sa voiture après l'avoir garée un petit peu n'importe où. J'ai juste eu un problème, les mises à jour de position sur Home Assistant sont parfois assez lentes. Et la dernière position de mon téléphone avant que j'éteigne ma voiture se trouve parfois assez loin de l'emplacement exact où je gare mon véhicule. Il y a plein de façons de régler ce problème. Pour ma part, j'ai juste activé l'option haute précision dès que mon téléphone est connecté au Bluetooth de ma voiture. Dans la liste des capteurs, sous le capteur localisation en arrière-plan, on active l'option haute précision uniquement quand le téléphone est connecté au Bluetooth de la voiture. Petite remarque, le mode haute précision décharge assez vite la batterie. De mon côté, j'ai l'habitude de brancher mon téléphone à chaque fois que je rentre dans ma voiture, donc ça ne me pose pas forcément de problème. Mais c'est toujours bon à savoir. J'ai toujours voulu faire une vidéo sur les modèles dans Home Assistant, car je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors que c'est un outil super puissant, surtout quand on sait l'utiliser. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, et je vous dis à très bientôt. Peace!